Alors salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va comprendre ici? On va comprendre comment marchent les sites qui permettent de détecter les Pokémon. J'en ai répertorié 3. 2 qui sont assez faciles à prendre en main, un qui est un peu plus compliqué, donc on va rester un peu plus de temps sur le troisième. Donc le premier, Pokévision, je pense le plus connu. De base, on arrive sur Pokévision, on a juste à cliquer, ça va faire apparaître des Pokémon. Beaucoup de Pokémon, vu qu'on est à New York. Ici, vous avez un petit filtre pour ne pas tout faire apparaître. Juste ce que vous voulez. Bon, là, style, on va enlever les Zubats. Vous voyez, ils disparaissent. Donc c'est très facile. Vous faites une petite liste de ce que vous voulez. Et vous faites juste apparaître ce que vous voulez pour remplir votre Pokédex. C'est pas mal. Voilà. C'est vraiment sympa. Maintenant, ils ont créé il y a très peu de temps un petit filtre qui a un peu plus de style et qui est comme ça. On peut déjà aller sur Google+, sur Google Chrome, pardon, et avec une interface. Donc c'est vraiment pas dégueu. Avant c'était par ordre alphabétique, vous voyez, et là ici c'est par ordre de nom. On peut mettre, je pense, on peut changer, vous voyez, par rareté sûrement, voilà, on peut changer les filtres. Donc on peut changer cette liste, mais c'est vraiment plus simple par rapport à votre Pokédex. D'accord? Et ce qui est surtout bien, c'est qu'on peut faire 5 filtres différents. Parce que sur l'autre version, quand on faisait F5, il y a tout le filtre qui disparaissait. Donc là, on peut le sauvegarder. Je pense, en faisant F5, on va voir. Parce que là, j'ai enlevé 2 trucs, on va voir. Voilà, il garde les filtres, vu que maintenant, ça c'est un add-on de Chrome. C'est plus la page directement. Donc, Pokévision très simple à utiliser. Une belle interface, vraiment pas dégueu. Voilà, c'est le site le plus commun, le plus connu, je pense, pour l'instant. Ensuite, on va passer à un deuxième site, qui lui, n'a pas de map. Tout ce qu'il a, c'est des coordonnées. Il y a les coordonnées longitude, latitude, le Pokémon et le temps qui lui reste. Et après, en dessous, à première vue, ça doit être la source. Donc, ça doit venir sûrement de personnes qui le trouvent. Ça va sur Pokévision et directement après ça va sur Pokésniper. Voilà. Donc là il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Vous avez les Pokémon, il n'y a pas de filtre, donc c'est juste les Pokémon rares. Voilà. Le troisième qui est le plus compliqué à prendre en main. Alors celui-là, comment il marche? Comme vous pouvez le voir en fait, c'est une map interactive également. Sauf que sur la gauche, alors de base, c'est comme ça. Voilà. Donc, il faut faire filtrer les Pokémon. Ici, vous n'avez pas la liste complète des Pokémon. Vous avez la liste des Pokémon qui sont visibles ici sur la map. D'accord? Pour trouver un Pokémon, on va dire le Snorlax. Il va falloir l'enlever de la map. Vous voyez, là, le Snorlax, il a disparu. Ah bah, le Snorlax, en fait, le timer, il a disparu, tout simplement. Donc, on va essayer de choper le Ridon. Donc, on clique sur le Ridon. On va essayer d'enlever cette partie de la map. Le Ridon est toujours là, ça veut dire qu'il est toujours dans cette partie de map. Le Ridon est toujours là, donc ça veut dire qu'il est entre ces 4 points. Donc on va encore diminuer la recherche. Le Ridon n'est plus là. Donc ça veut dire que le Ridon est dans ces points. Attendez. Ouais, le Ridon il a disparu ici. Donc ça veut dire qu'il est dans un de ces 2 points. Voilà. Donc on va zoomer pour voir. Le Ridon est toujours là. On zoome encore. Il est toujours là. Donc on zoome tant qu'on le voit en fait. Tout simplement. Voilà. Et là il est le Ridon. À un certain moment il va apparaître. Dès que vous voyez qu'il disparaît, c'est-à-dire maintenant si j'étais comme ça, je continue à regarder la map, je le vois plus. Ça veut dire que je reviens en arrière d'un coup. Et là il réapparaît. Donc on sait qu'il est plutôt ici. Tout simplement. Ensuite, la chose qui est un peu plus compliquée en fait, c'est la direction. Tout ce qui, en fait, pour savoir la localisation, il faut faire direction. Nouvelle fenêtre va apparaître, et il faut être assez rapide pour prendre la longitude et la latitude. Pourquoi? Parce qu'après, voilà, ça met quelque chose devant. Donc, on risque de faire de la merde quand on prend les coordonnées, quand on les donne. Il faut prendre les coordonnées qu'il y a avant l'arrobase. Vous voyez, ici, ces coordonnées avant l'arrobase. Et ça, c'était les bonnes coordonnées. Si on est rapide, on peut les prendre facilement. Comme je vais vous montrer. Je fais direction, elles apparaissent, je fais un copier-coller tout simplement. Voilà, copier, et je les colle. Et c'est les coordonnées, vous allez tomber pile sur le Pokémon. Donc, c'est génial.
Franchement, c'est... il y a juste à faire des zooms et des zooms. Rien que ça. Ou j'ai oublié une chose sur Pokévision. Quand on veut choper le Pokémon, pour savoir la longitude et la latitude, tout simplement, il faut zoomer à fond. Parce qu'il n'y a pas besoin dans l'autre. Il faut zoomer à fond, vous cliquez sur le Pokémon, et là, elles seront les coordonnées. Des fois, si une personne n'a pas zoomé à fond, on va être légèrement à côté. Ce qu'on n'aura pas comme souci dans Skip Lagged, parce que j'ai pas annoncé le nom du truc. Donc là, c'est vraiment ces coordonnées, vous rentrez en longitude, latitude, vous serez légèrement à côté du Pokémon. Alors que Skip Lagged, vous serez sur le Pokémon, tellement franchement, c'est... Il y a juste l'interface qui est un peu dégueulasse, et le fait, en fait, qu'on ne puisse pas cliquer avant, on n'a pas de liste. On a vraiment que la liste des Pokémon. Voilà. Si vous avez une question, je suis disponible sur mon channel Twitch, sûrement en train de streamer. Donc je vous invite à venir participer à la chasse aux Pokémon avec nous. Plus on est de personnes, plus on va trouver de Pokémon. Plus ce sera simple pour tout le monde. Et j'espère que ça va vous aider. Voilà.